silent night, holy night, all is calm and all is bright round yana virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à l'occasion de cette commémoration qui est célébrée dans le monde entier, qui est avec la Pâque l'une des plus grandes fêtes du christianisme mondial, mais autour de laquelle fête il y a beaucoup de mystères qui sont tout autour, et chaque fois il est de notre devoir de vous parler des choses réelles pour que vous soyez de vrais adorateurs de ceux qui adorent en vérité et en esprit. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Noël, puisque le monde entier fête Noël, afin que vous puissiez savoir qu'il y a un Noël chrétien, il y a aussi des Noëls, si je peux dire, païens. Ainsi, d'abord, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout, le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite vraiment la grâce de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, celle qui peut en réalité sauver vos âmes, et que vous soyez arrachés à tous les pièges de Satan, à tout ce que l'ennemi fait sur la terre, et que vous soyez trouvés parmi ceux-là qui adorent le Seigneur en vérité et en esprit. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que vos cœurs puissent croire, comme disent les Saintes Écritures, et non pas comme disent les organisations des hommes. Ainsi, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites pour nous, afin que l'œuvre du Seigneur, au travers de sa postérité, ne puisse pas s'éteindre, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et si réellement vous aimez le Seigneur, vous êtes une personne bénie, et lui, il est un bon rémunérateur. La Bible dit qu'il est rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ainsi, soyez certains qu'il est Dieu, et soyez certains qu'il est attentif à nos prières et à tous nos besoins. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous allez recevoir ces émissions, quelle que soit votre communauté, il est possible que ce que nous allons dire au travers de ces émissions va peut-être aller à l'encontre de ce que vous croyez, mais nous ne voulons pas donner raison à un homme, nous voulons donner raison à la parole de Dieu. Nous voulons que ce que nous faisons, que cela puisse apporter la gloire au seul qui mérite la gloire, au Seigneur de gloire. Et mon souci et mon désir est que la parole de Dieu puisse pénétrer vos âmes de part en part, et qu'elle puisse faire de vous de vrais disciples de Christ, tel que lui-même l'a demandé, qu'aller partout le monde entier et fait de tout le monde, de toutes les nations, mes disciples. Et nous prêchons pour faire des disciples à Jésus, non pas pour faire nos prosélytes à nous, nos gens qui nous suivent. Nous n'avons rien à offrir aux hommes, si ce n'est que de témoigner de celui qui peut les sauver. Ainsi, quel que soit l'endroit où nous allons vous atteindre, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Soyez bénis de Dieu, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, et surtout, héritez du salut qu'il a préparé gratuitement pour tous ceux qui le font confiance. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit la coloration de votre peau, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit tout ce que vous êtes, quel que soit votre continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, n'importe où, en Asie, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous,
et je vous souhaite les meilleurs vœux, non seulement pour cette fin d'année, mais je vous souhaite aussi de commencer cette nouvelle année qui va commencer vraiment en plein succès. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous, pendant que nous allons lui demander à lui seul de nous révéler ce qui est écrit dans sa parole, et que cela puisse nous arracher à tous les cachots de Satan. Est-ce que la bénédiction tout-puissant repose sur chacun de vous? Soyez attentifs, parce qu'il y a de très bonnes choses que nous allons dire ce soir, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et que la parole de Dieu puisse être vraiment votre premier amour, et que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, et que cela soit votre principale préoccupation. Ainsi, merci pour tous vos soutiens, tant matériels que spirituels, et que le Seigneur vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que nous allons tous ensemble nous confier à lui, pour que lui seul puisse nous parler. Nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures, parce que le Seigneur avait dit que si vous croyez à moi, comme disent les Saintes Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Nous ne voulons pas croire comme disent les théologiens, nous ne voulons pas croire comme dit telle communauté. Nous voulons croire réellement comme Dieu veut que nous puissions croire. Et le titre de notre exhortation de cette émission, et qui est une émission un peu spéciale Noël, et nous voulons vous parler d'une petite ville. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette ville, la ville de Bethléem? Pourquoi la petite Bethléem? Pourquoi le Messie devait-il naître à Bethléem? Pourquoi n'est-il pas né à Jérusalem? Pourquoi n'est-il pas né dans des grandes villes? Pourquoi n'est-il pas né à Silo, là où il y avait l'arche était gardée là-bas? Pourquoi n'est-il pas né dans la grande cité de David? Pourquoi n'est-il pas né à Hébron? Pourquoi n'est-il pas né dans toutes les grandes villes qui étaient à cette époque en Israël? Et pourquoi Dieu a-t-il choisi cette petite ville, la ville de Bethléem? Et c'est de cela que nous allons parler, parce que tout ce que Dieu fait a un but. Et nous allons, autour de cette ville, parler un peu de cette grande fête qu'on appelle la fête de Noël. En fait, Noël, c'est la nativité. En fait, nous ne fêtons pas cette nativité comme le monde fête cela. Tout simplement parce que, comme je l'ai souvent dit dans les années passées, et la fête de Noël, c'est une fête qu'on a mystifiée. C'est une fête qu'on a fait qui est devenue plutôt païenne que chrétienne. Le Seigneur n'a jamais demandé qu'on puisse fêter le jour de sa naissance. D'ailleurs, personne ne connaît le jour de sa naissance. Nous savons ce qui s'est passé le jour de sa naissance, mais personne ne connaît exactement le jour, la date exacte où le Seigneur est né. Regardez que les historiens ont divisé, je peux dire, le temps en disant il y a le temps avant Christ et le temps après Christ. Mais ce qu'ils ont établi comme étant l'an 0. L'an 0, c'est-à-dire c'est l'an où Christ est né. En fait, ils ne savent pas exactement si c'est l'an 0. Et d'après certains historiens, la naissance de Christ peut être située entre l'an -4 et l'an +4. Vous voyez, donc il y a une marge d'erreur de à peu près de 8 ans. On ne sait pas exactement quand Christ est né. Et autour de cette naissance, il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de cela. Ce que les gens fêtent aujourd'hui comme étant la nativité de Christ n'a rien à voir avec la vraie naissance de Christ. D'abord, je vais dire ça en vrac, avant de parler de Bethléem. D'abord, Christ n'est pas né le 25 décembre. Et oubliez ça, ce sont des hommes qui ont inventé cette date, parce qu'en fait, cette date de 25 décembre, c'était une date qui était commémorée dans l'Empire romain, et ça vient de Rome. C'était la date, il y avait ce qu'on appelle le solstice d'hiver, où il y avait le soleil qui avait tendance un peu à s'évanouir. C'était l'hiver, il faisait très froid, et ce jour-là, et le soleil ne se faisait pas tellement voir, et les Romains étaient des grands adorateurs du soleil. Alors c'est ainsi que, arrivé là, vers le 22 décembre, il y avait des grandes processions qui se faisaient à Rome, dans la Rome païenne.
dans la Rome des Césars, dans la Rome simplement des empereurs. Et ces grandes processions, parce que les Romains qui avaient beaucoup de dieux, il y avait surtout le dieu soleil, et il y avait beaucoup de dieux, Dieu pour la nativité, Dieu pour l'amour, Dieu pour ceci, un peu comme les Grecs aussi avaient beaucoup de dieux. Et ils pensaient que le dieu soleil allait mourir. Alors ils faisaient des grandes processions, ils marchaient dans la rue avec des grands miroirs, et sur ce miroir qui représentait le soleil, et qui reflétait le soleil avec des rayons, et ils pensaient réellement que le soleil allait, je peux dire, mourir. Et vers le 25, il y avait comme une résurrection du soleil, le soleil réapparaissait, alors ils fêtaient la fête du dieu soleil, qui était le 25 décembre. Dans tout l'Empire romain, c'était des grandes réjouissances parce que le dieu soleil était revenu à la vie. Et quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, et qui a eu cette grande convention qui s'est passée à Nicée, et là où il y a eu des grands débats, où il y a eu cette grande organisation que l'empereur Constantin a créée, qui est devenue mondiale, et dans ce débat du Concile de Nicée, il a fallu opter pour certaines choses et refuser certaines choses, et ils ont voulu adopter certaines choses qui étaient dans la Rome païenne et qu'on a simplement masquées dans, soi-disant, dans la Rome dite chrétienne. Et c'est ainsi que cette fête, qui était la fête du Dieu Soleil, et cette fête a été tout simplement attribuée au Fils de Dieu. Là-bas, c'était d'abord Apollon, qui était le fils de, on dit comme c'est le grec, le fils de Zeus, et qui était le Dieu Soleil. Et on en a fait simplement, on a pris cette fête, on a donné à Jésus, comme je l'ai dit souvent, qui n'en avait pas besoin. Vous ne trouverez nulle part dans cette Bible où les apôtres fêtaient la naissance de Jésus. La seule fête que nous avons, que le Seigneur nous a recommandé, c'est le repas du Seigneur, ou la communion, ou le souper du Seigneur. Et le Seigneur a dit, vous allez manger ce pain, vous allez boire ce vin, en souvenir de mes souffrances. Et chaque fois que vous le ferez, vous allez vous souvenir de mes souffrances. Et voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire pour ceux qui ne sont pas habitués à lire les Saintes Écritures. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Mais, si vous voulez, je peux d'abord commencer à Matthieu 26, là c'est le Seigneur lui-même qui en parle à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 26, quand il a changé, il a supprimé la Pâque, et il a changé la Pâque en repas du Seigneur. C'est pourquoi nous ne mangeons plus de Pâques. La Pâque était un repas. Et il a remplacé la par le repas du Seigneur. Ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, ça c'est un repas romain. Nous mangeons le repas du Seigneur. Nous mangeons la communion. Nous mangeons le souper du Seigneur. Et regardez, ce sont des erreurs que les théologiens ont mis dans la Bible, en appelant cela la Sainte Seine. Le Sénat, c'était le repas des Romains. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a institué là en Palestine, là à Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec cela. Vous comprenez? Il n'y a pas de Sénat dans l'Église. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, malgré que la correction ait été apportée, ils continuent à appeler cela la Sainte Seine. Nous n'avons pas de Sainte Seine. Nous avons le repas du Seigneur. Nous avons le souper du Seigneur. Nous avons la communion, c'est-à-dire ce repas établi de cette manière-là. Le souper, nous avons le repas du Seigneur, le souper et la communion. Et nous voyons qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 26, commençant par le verset 26, c'est là l'institué, c'est le seul repas, ou la seule fête que nous avons en tant que chrétiens. Ça n'a rien à voir, cela a remplacé la Pâque. La Pâque était là jusqu'à ce que l'agneau parfait, parce que la Pâque, on immolait un agneau. Et cet agneau symbolisait l'agneau parfait qui allait venir plus tard. Vous comprenez? Mais ici, quand le Seigneur a mangé la dernière Pâque, il a supprimé la Pâque parce que, vous savez, la Pâque était l'ombre des choses à venir et lui-même était là, on n'avait plus besoin de Pâque. Donc aujourd'hui, ceux qui fêtent la Pâque, ils ne mangent même pas la Pâque, ils fêtent la Pâque, alors que la Pâque était un repas.
Écoutez ce qu'il est dit, verset 26. Pendant qu'il mangeait quoi la Pâque, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci à mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul, qui n'était pas parmi les disciples, mais qui en a reçu par révélation, à partir du verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, c'est en mémoire de lui. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, et toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous mangeons ce repas qui est un repas commémoratif jusqu'à ce que le Seigneur va apparaître et qu'il va aussi mettre fin à ce repas. Il a dit que nous prendrons encore une fois ce repas dans le ciel même et au souper des noces de l'agneau. Alors nous voyons que nous n'avons pas de Noël à fêter. Mais nous en parlons parce que c'est une fièvre dans le monde religieux et les gens se lancent au visage, Joyeux Noël, ils vont se lancer au visage, Merry Christmas pour les anglophones. Merry Christmas, c'est-à-dire que Christmas, c'est-à-dire c'est la messe de Christ. Christ n'a pas de messe. Vous ne trouverez nulle part dans cette Bible, Christ a fait une messe, ça n'existe pas. Ce sont des venins qui sont mis dans cette parole et beaucoup de gens ont bu à cette coupe de Babylone. Et c'est pourquoi le monde est dans l'euphorie, le monde est dans l'ivresse. Et nous voyons que quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme, quand il est tombé dans le péché ne vient jamais seul. Il a dit, le salaire du péché c'est la mort. Et la mort a suivi. Toute l'humanité est tombée dans la disgrâce, dans la mort. Comme il est écrit dans Romains, au chapitre 5, verset 12. Et écoutez ce que l'apôtre nous dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et quand le péché est entré, et comme Dieu a aimé l'homme, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, Dieu nous l'a donnée au travers du Rédempteur, au travers de son Fils. Et c'est ainsi que le péché étant entré dans le monde, et la mort a suivi, et il a fallu maintenant, c'est devenu indispensable, c'est devenu obligatoire, qu'il y ait un Rédempteur pour rétablir l'homme dans sa position première. L'homme n'était pas créé pour mourir, mais l'homme est devenu immortel. Et pour le ramener dans sa position de vie éternelle, il fallait un Rédempteur. Il fallait quelqu'un pour le ramener. Alors c'est ainsi que Dieu, avant la fondation du monde, il a immolé l'agneau. Il a prévu un Rédempteur pour ramener l'homme dans sa position originelle. Et il a prévu, c'est ainsi que depuis le jardin d'Éden, la première prophétie des Saintes Écritures, c'est-à-dire Genèse 3, verset 15. La toute première prophétie prononcée par Dieu lui-même dans cette Bible. Le Seigneur promet la venue du Rédempteur, et ce Rédempteur est appelé dans ce passage la sémence de la femme. Et il s'adresse au serpent qui venait de s'aimer sa sémence. Il lui dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Tu as semé une semence qui aura une postérité, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, donc le Rédempteur, et tu lui blesseras le talon.
Voici la première prophétie de la Bible et celle qui annonce la venue d'un Rédempteur qui est aussi appelé la sémence ou la postérité de la femme. Vous comprenez? Parce que pour qu'il puisse avoir un Rédempteur qui puisse réussir dans sa mission, il fallait quelqu'un qui puisse naître sans péché. Si toute personne qui est née avec péché, qui est née de la femme, tel qu'il est écrit dans Job chapitre 14, verset 1er, verset 2, que l'homme né de la femme, sa vie est de courte durée. Sans s'agiter, il est coupé comme une fleur et disparaît. Il n'y a pas de vie en lui. Tout homme qui est né d'une femme, du croisement d'un homme et d'une femme, tout homme, il est né pécheur, il est né hybride, et sa destination c'est la tombe. Et il ne peut pas racheter son propre frère. Vous comprenez? Dans le psaume 49, regardez comment David, qui avait bien compris cela, regardez comment il parle du salut. Il dit ceci en parlant de l'homme. Il dit ceci en parlant de l'homme qui a confiance dans ses biens, dans ses richesses. Il dit, verset 7, il dit, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est-à-dire que si on devait compter sur un homme qui devait venir et racheter son prochain, l'homme serait demeuré dans le péché pour l'éternité. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, a prévu qu'il puisse y avoir un Rédempteur. Et ce Rédempteur devait être sans péché. Et pour qu'il soit sans péché, il devait naître différemment que toi et moi, comme nous sommes nés. Nous sommes tous nés du croisement d'un homme et d'une femme. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais le Rédempteur ne devait pas venir par cette voie que Satan a montré à notre mère Ève. C'est pourquoi tous ceux qui naissent de cette manière-là, ce sont des hybrides. Adam et Ève étaient fiancés. Ils devaient attendre que Dieu seul puisse leur révéler comment il allait se multiplier. Mais Satan fut le premier à inaugurer cette voie. C'est la raison pour laquelle, et tous ceux qui naissent de cette manière-là, ils sont hybrides. C'est pourquoi Dieu, dans sa grande miséricorde, il promet dans Genèse chapitre 3, verset 15, il promet la sémence de la femme. La femme n'a pas de sémence. La femme n'a aucune sémence. La femme est un champ dans lequel on vient planter une sémence pour avoir une récolte. La femme elle-même n'a pas de sémence. Une femme seule ne peut pas mettre au monde. Vous comprenez? La femme, mais Dieu ici, moi-même, je donnerai une sémence à la femme. Et quand cette sémence viendra, et elle écrasera la tête du serpent. Et regardez, Dieu qui est miséricordieux, il va nous révéler au fur et à mesure que le temps avance et comment cette sémence de la femme, elle viendra. Et dans Ésaïe au chapitre 7, regardez, le Seigneur, il nous montre comment cette sémence sera manifestée, comment il va donner la sémence à la femme. Vous comprenez? Il y avait des généraux, des chefs militaires qui étaient venus voir le prophète Ésaïe parce que le roi devait aller à la guerre. Ils voulaient savoir comment ils pouvaient aller à la guerre. S'ils allaient vaincre, ils demandaient un signe à l'Éternel. Et voici que le prophète leur annonce comment le Rédempteur allait venir dans le monde. Il leur dit au verset 14 de Ésaïe chapitre 7, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Il donnera le nom d'Emmanuel. Ici, la révélation nous est donnée que cette sémence de la femme, elle va venir au travers d'une femme vierge. Une femme qui n'est pas touchée par un homme. C'est pourquoi le Rédempteur est venu au travers d'une vierge. Parce que s'il était venu au travers d'une femme qui avait déjà été touchée par un homme, il ne pouvait pas nous sauver. Vous comprenez? Et elle enfantera un fils. Et ce fils, on l'appellera Emmanuel. Et dans le Nouveau Testament, il est expliqué ce que signifie Emmanuel. Emmanuel signifie non pas un fils, mais Emmanuel signifie Dieu lui-même avec nous.
Et ce fils, regardez, l'identité du fils est donnée par le même prophète Ésaïe au chapitre 9, au verset 5. Voilà ce qu'il dit, que les écailles puissent tomber des yeux des théologiens, qu'ils puissent comprendre que la trinité de personnes en Dieu n'existe pas. Et Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit, car un enfant nous est né, c'est le Rédempteur. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, c'est le règne, c'est la domination reposera sur son épaule. Et c'est la clé de David qui est posée sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, cet enfant qui va naître. Il est l'admirable, il est conseiller, il est Dieu avec majuscule, puissant. Il est Père éternel, ce fils qui est né. Et il est quoi? Il est prince de la paix, il est Père éternel, il est prince de la paix. Et voilà l'identité de celui qui va naître. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, ne nous a pas laissés donc dans la confusion. Il va nous dire où cet enfant va naître et dans quelle ville il va naître. Et là, nous allons dans Michée, au chapitre 5, le prophète Michée. Michée au chapitre 5, et le verset 1er, c'est là le texte de fond pour notre sujet. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem? Michée chapitre 5, rien que le verset 1er. Et là, vous savez, les prophètes étaient des gens mystérieux. Ils pouvaient dire des choses que le commun des mortels ne pouvait pas comprendre. Regardez dans le psaume 22, David, dans le temple, plutôt, le temple n'était pas encore là, mais pendant qu'il a donné, David, c'était un grand joueur, c'était un grand musicien, et pendant que je peut-être la lutte, et voilà que David commence en chantant, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, les gens ont regardé, oh, mais le roi est devenu fou. Qui lui a percé les mains? Qui lui a percé les pieds? Et il va continuer à chanter comme ça. Il va dire des choses très profondes. Et il dit qu'ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Il était en train de prophétiser. Et les gens ne savaient pas de quoi il parlait. Et les prophètes étaient comme ça. Ils annonçaient des choses qui allaient venir à des milliers, des centaines d'années plus loin. Et parfois, il n'y a que ceux qui étaient spirituels qui pouvaient comprendre. Et ici, Michée, écoutez, il s'adresse à Bethléem. Michée chapitre 5, verset 1er. Et il annonce la naissance de ce Messie. Il annonce avec exactitude là il va naître. Il ne devait pas naître à Kinshasa. Il ne devait pas naître à New York. Il ne devait pas naître, c'est pas moi, dans toutes les grandes villes qui sont sur cette terre, pas à Paris. Mais il devait naître à Bethléem. Il y a une raison pour cela. Nous allons voir ça ce soir dans cette émission. Et il dit ceci, écoutez, et toi, Bethléem, Ephrata, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est le Rédempteur, c'est le Messie, et dont les activités, ou dans certaines versions, dont les jours, remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici un passage mystérieux. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de villes de Juda, tu es la moindre de toutes, tu n'es pas la grande, tu es la petite ville. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent non pas à une année, non pas 10 ans, non pas dans 100 ans, non pas dans 1000 ans, mais dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ceux qui sont spirituels comprennent exactement de qui il est question.
Regardez, je voudrais que les écailles tombent de vos yeux. Dans l'éternité, il n'y avait qu'une seule personne. Avant qu'il existe un seul atome, avant qu'il existe une seule étoile, avant que le soleil n'existe, avant que la lune existe, avant que les planètes existent, avant que la terre n'existe, dans l'éternité, il y avait une seule personne. Et cette personne, c'est El Elohim. Celui qui existe par lui-même. Celui qui n'a ni commencement de jour. Celui qui n'a pas de fin de jour. Celui qui n'a jamais été créé. Celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. Et ici, l'Éternel, au travers de Michée, s'adresse à Bethléem, lui dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de villes de Juda, tu es la moindre de toutes, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités, dont le jour, remontent aux temps anciens, remontent au jour de l'éternité. Dans l'éternité, il n'y avait aucun ange. Dans l'éternité, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait personne. Dans l'éternité, Marie n'était pas là. Dans l'éternité, Moïse n'était pas là. Dans l'éternité, il n'y avait personne à part El Elohim, celui qui existe par lui-même. Et on nous dit que celui qui va naître à Bethléem, il remonte son origine, c'est l'éternité. Est-ce que vous comprenez le mystère qui est caché ici? C'est-à-dire que celui qui est l'auteur de toute création, celui qui, dans l'éternité, était seul, celui, quand l'homme va tomber dans le péché, c'est lui qui deviendra notre parent rédempteur. Notre parent rédempteur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Notre parent rédempteur, c'est celui qui était dans l'éternité, qui va devenir un homme. D'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament, il déclare qu'il est l'unique rédempteur, l'unique sauveur. Regardez, Ésaïe a beaucoup parlé de lui. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe. J'aime tous les prophètes. Mais Ésaïe a une connotation particulière. Regardez dans Ésaïe chapitre 43. Celui qui vient de l'éternité là, il est dit au verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, pas nous qui sommes l'Éternel, non. Il n'y a qu'un seul Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur, il n'y a point de rédempteur. Et au chapitre 44, au verset 6, il est dit, ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, à part moi, il n'y a point de Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-il choisi cette petite ville de Bethléem, là en Palestine, pour que le Rédempteur puisse naître dans cette ville? Cette petite ville, elle a une histoire extraordinaire. Bethléem a une histoire extraordinaire. Le Seigneur pouvait choisir d'autres grandes villes, mais tout ce que Dieu fait a une signification. Vous comprenez? Tout ce que Dieu fait a une signification. Et nous voyons que beaucoup de gens, ils cherchent des grandes choses. Mais Dieu parfois choisit des choses viles, des choses insignifiantes, pour confondre les sages, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 27. Il est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
La première fois que cette ville est mentionnée dans les Saintes Écritures, regardez, elle était tellement petite parmi les villes de Juda que quand Josué a fait le partage, qu'il a donné à chacun sa portion, qu'il a donné à chaque tribu sa part d'héritage quand ils ont conquis la terre promise. Et Bethléem est tombé dans l'héritage de Juda. Vous pouvez le lire cela dans Josué chapitre 15. Commençons par le verset 1er. Il est par là de l'héritage de Juda, de l'héritage de Caleb qui était fils de Juda, et il est par là-bas de l'héritage. On parle de beaucoup de villes, mais Bethléem était tellement insignifiante qu'elle n'est même pas mentionnée. Vous ne trouvez pas le nom de Bethléem là-dedans. Bethléem n'est même pas mentionné là comment je veux dire, dans les villes de Juda. Mais la première fois que cette ville est mentionnée, c'est longtemps avant, dans Genèse chapitre 35. Dans Genèse chapitre 35, Bethléem est mentionné, mais pour un événement tragique. Un événement tragique. Quel est cet événement? C'est d'abord la naissance de Benjamin, fils de Rachel, et la mort de sa mère pendant la naissance. C'est la première fois que Bethléem sera mentionné pour la première fois dans la Bible. C'est là où Benjamin va voir le jour. Et c'est là aussi où Rachel va mourir en mettant au monde son deuxième fils, à part Joseph, et qu'elle va mourir en mettant au monde cet enfant et en mourant. Elle va donner un nom à ce fils. Nous allons le voir. Et jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Israël, à Bethléem, il y a toujours la tombe de Rachel. Mais chose bizarre, elle est dans le territoire palestinien. La ville de Bethléem aujourd'hui appartient aux Palestiniens. Donc c'était la ville de Dieu, c'était la ville d'Israël. Aujourd'hui, les nations ont donné cela aux Palestiniens. Et regardez, allons ensemble dans Genèse chapitre 35 et commençons par le verset 16. Je vais lire du verset 16 au verset 20. Il est écrit ceci. C'est Jacob avec ses deux femmes, avec toute sa famille. Il est écrit, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Et souvenez-vous, c'est Bethléem, Ephrata. Nous allons donner tout ça plus tard. Lorsque Rachel accoucha, il y eut un accouchement pénible, c'était difficile. Et pendant le douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Elle avait déjà un fils, c'était Joseph. Et comme elle allait rendre l'âme, elle allait mourir de suite de cet accouchement, car elle était mourante. Il lui donna le nom de Ben-Oni. Et Ben-Oni, il signifie fils de ma douleur. Quand elle a senti qu'elle allait mourir, il a donné à son nom le nom de Ben-Oni. Mais c'est le père qui l'appelait après Benjamin. La mère l'appelait Ben-Oni, fils de ma douleur. Et le papa lui a donné le nom de Benjamin, ce qui signifie fils de ma main droite. Et ça s'est passé où? À Bethléem, Ephrata. Et il est dit, Rachel mourut. Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. C'est la première fois que cette ville est mentionnée. C'était une petite, comme on dit en France, une petite bourgade, rien du tout. Peut-être un village. Même pas l'appeler ville. Parce que Michel dit, toi, Bethléem, petite. Entre les villes, Bethléem, Ephrata.
Nous allons voir tout ça plus tard. Et c'est là où Rachel s'est endormie. C'est là où Ben-Oni, le fils de ma douleur, est né et que son père a renommé plus tard Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma main droite, le fils de ma puissance, le fils de ma main droite. Et après avoir mis au monde cet enfant, Rachel est morte. Elle a été enterrée à Bethléem. Si vous allez en Israël aujourd'hui, il y a un sépulcre là-bas, je ne sais pas si c'est le véritable sépulcre, qui est gardé jusqu'aujourd'hui, qui est la tombe de Rachel, qui se trouve encore à Bethléem jusqu'aujourd'hui. À partir de là, cette petite ville, je vais aller rapidement, parce que dans le temps d'une émission, on ne peut pas tout dire, cette petite ville va jouer un grand rôle dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du Messie. Regardez ce qui va arriver. Quand Josué est arrivé au bord de la terre promise et qu'ils ont traversé le Jourdain, le premier obstacle qu'ils ont eu devant eux, c'était les murailles de Jéricho. Et Jéricho semblait imprenable. Et Josué a envoyé des espions qui se sont infiltrés dans la ville, parce qu'à ce moment-là, les villes étaient fortifiées, et ils ont été accueillis par une prostituée qui s'appelait Rahab. Et cette prostituée a usé de bienveillance envers les espions. Vous pouvez lire cela dans Josué chapitre 2. Lisez tout le chapitre. Il est assez éloquent. Et cette femme, quand elle accueille les espions, elle va leur dire ceci, je peux lire quelques passages, elle va leur dire ceci que nous avons entendu. Il les a cachés dans sa maison. Sa maison était bâtie juste sur la muraille. Et il est écrit au verset 8. Et il a dit, avant que les espions ne se couchent, parce qu'on commence à les chercher. On avait appris par les gens de Jéricho qu'il y avait des espions qui étaient dans la ville. On a lancé des patrouilles partout pour attraper ces espions. Alors il les a cachés dans sa toiture. Avant que les espions ne se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous sauverez et vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Je continue à me lire. Il les fit descendre avec une corde par la fenêtre de la maison qu'elle habitait. Elle habitait sur la muraille de la ville et leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ainsi de suite, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la maison, de la porte de ta maison,
pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur nous, sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Il prit congé d'eux et ils s'en allèrent. Il attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Quelle histoire merveilleuse. Mais pourquoi je parle de cette femme en rapport avec Bethléem et Ephrata? Parce que cette femme, effectivement, quand Jéricho va tomber, toute la muraille va tomber. Uniquement, donc, là où était la maison de Rahab va rester intacte. Et Josué et les combattants vont accueillir sa famille avec bienveillance. Et cette femme, Rahab, va habiter au milieu d'Israël. Et regardez, chose extraordinaire. Un capitaine de l'armée d'Israël, qui s'appelait Salma, va tomber amoureux de cette femme. Oh, quelle belle histoire d'amour. C'est l'image de Christ avec son épouse venue des nations. Cette femme était des nations. Et voilà qu'un prince de Juda, Salma, va tomber amoureux de cette femme, Rahab, et il va l'épouser. Elle ne sera plus une prostituée. Elle va devenir, je peux dire, une princesse, parce qu'elle va épouser un prince de la maison de Juda qui s'appelait Salma, qui était un fils de Caleb, un descendant de Caleb. Il va épouser Rahab. Et où est-ce qu'ils vont l'habiter? Il va amener Rahab en Juda. Il va amener Rahab, sa femme. Où est-ce qu'ils vont habiter? Ils vont habiter à Bethléem. Oh, quelle belle histoire. Ils vont habiter à Bethléem. Et regardez, et là à Bethléem, Dieu va les bénir. Ils vont avoir un fils. Oh, Rahab va tomber enceinte et va mettre au monde un fils. Savez-vous qui était ce fils? Vous le connaissez. Ce fils, il est connu dans la Bible. Ce fils, c'était Boaz, dont il est parlé dans le livre de Ruth. Salma et Rahab vont mettre au monde Boaz. Qui Boaz plus tard, toujours à Bethléem, c'est le livre de Ruth. Quand Ruth et sa belle-mère Naomi vont quitter Moab pour rentrer en Israël, où est-ce qu'ils vont rentrer? Parce que Naomi était originaire de Bethléem. Et Naomi et Ruth vont venir habiter à Bethléem. Et c'est à Bethléem que Boaz va aussi épouser Ruth. Et de cette union va naître un enfant qui s'appelle Obed. Et Obed va engendrer Isaïe, toujours à Bethléem. Obed va engendrer Isaïe. Et Isaïe va engendrer qui? Devinez, il va engendrer David. Regardez la préscience de Dieu. Frère, d'une prostituée, une femme des nations. Il y a eu la descendance de cette Rahab, est né Boaz. De Boaz est né Obed. D'Obed est né Isaïe. D'Isaïe est né David. Et si je continue plus loin, de cette lignée est sorti le Messie, qui est Christ, qui est aussi appelé Fils David. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Le Messie devait naître à Bethléem. Pourquoi devait-il naître à Bethléem? Pourquoi? Pourquoi le Messie devait naître à Bethléem? D'abord, le nom Bethléem, il est formé de deux mots. Il y a Beth, L-M, et c'est-à-dire que c'est ce nom de Bethléem, le mot Beth signifie maison, c'est la maison du pain de Dieu. C'est-à-dire que c'est là où on trouve le pain. Et ça, c'est une image merveilleuse parce que le Messie, oh, nous allons le lire ensemble dans Jean chapitre 6. Le Messie dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il devait naître à Bethléem, parce que regardez dans le livre de Ruth,
Prenez avec moi le livre de Ruth. Juste avant 1er Samuel, vous avez le livre de Ruth. Et regardez, quand il y avait Elimelech là, avec sa femme, Naomi, ils ont quitté Bethléem pour aller manger ailleurs. Et ils sont partis. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Elimelech est mort, ses fils sont morts. Il a fallu qu'il rentre maintenant à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il y avait du pain à Bethléem. Et c'était un endroit très fertile. Il y avait un très bon pain là-bas, il y avait de l'orge, il y avait de l'avoine, il y avait du blé à Bethléem. C'était comme un réservoir de nourriture. Et Christ devait naître à Bethléem. Pourquoi? Parce que il était le pain de vie qui était descendu du ciel. Si vous êtes dans Jean chapitre 6, il dit aux Juifs, les Juifs disent, écoutez, nos pères ont mangé la manne, et ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et non seulement il y avait du pain à Bethléem, mais il y avait aussi une source d'eau là-bas, une source d'eau extraordinaire, de l'eau douce. Qu'un jour, une fois, David était coincé dans la guerre, quelque part dans la savane, et il a eu l'idée de boire de l'eau de Bethléem, dit qui me donnera de l'eau de Bethléem. Et ces vaillants hommes sont allés jusqu'à Bethléem, chercher de l'eau de la source de Bethléem, pour que le roi puisse boire. Et à Bethléem, on trouvait de l'eau merveilleuse, de l'eau douce, de l'eau rafraîchissante, et on trouvait aussi le pain, du bon pain à Bethléem. Et Frère Branham, qui a prêché le même sujet, et voilà ce qu'il dit à propos du Messie. Dans cette brochure, ça c'est la version de la voix de Dieu, et pourquoi la petite Bethléem? Juste à la fin, là, il dit, et il dit ceci, au parable bord 127, il dit, parce que, bien que Jésus de Bethléem soit le pain de vie, il est aussi l'eau de la vie. Assurément, qu'a-t-il fait? Il était représenté à la fois en David et en ses guerriers, parce qu'il était le roi. Il était le guerrier qui est venu et s'effrayer et passer à travers des lignes ennemies. Amen. Il a conquis la mort, il a conquis l'enfer, il a conquis la tombe. Il a répandu son propre sang afin que s'accomplisse Jean 3, 16. Et plus loin, au paragraphe 129, il dit, voilà pourquoi il est né à Bethléem, voilà pourquoi il devait y venir, parce que c'était le centre pour le pain de vie, c'était aussi le centre pour l'eau. Quelle sorte d'eau? Les eaux de la vie. Et en Jésus se trouve à la fois le pain de vie et les eaux de vie. Par conséquent, il devait naître non pas à Jérusalem, et naître à Bethléem. Il dit, et voilà pourquoi, verset 130, il est né à Bethléem en Judée, et cela lui a servi de berceau. Et mon frère, l'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être, dans votre propre cœur, afin qu'il puisse manifester pour vous les eaux de la vie, et à un peuple qui périt, et le pain de vie à un peuple affamé. Il a le pain et l'eau de la vie. Les deux choses essentielles de la substance de l'homme sont le pain et l'eau. Sa promesse est certaine. Et vous verrez que c'est Micha dit, et toi petite Bethléem, Ephrata. Et Frère dit, au paragraphe 132, on disait aussi Ephrata de Bethléem. Ephrata de Bethléem, Ephrata signifie racine. Cela vient du mot Hem. Hem, c'est qui signifie racine. Et cet ancien district s'appelait Ephrata, ce qui signifie que c'est le commencement de la vie. Christ a dit, si vous demeurez à moi, je suis le cep, et vous êtes le sarment, il est la racine de toute vie. Voilà pourquoi Christ devait naître à Bethléem. Oh, le jour de Noël, on doit dire beaucoup de choses. Je peux vous dire que le jour de Noël, on vous raconte beaucoup de choses, mais je voulais seulement vous parler pourquoi devait naître à Bethléem. Et à Bethléem, ce jour-là, quand il fut né, cette nuit-là, et que l'ange est apparu au berger, il n'y avait pas de mages. Il n'y avait pas de mages à Bethléem. Les mages n'étaient pas à Bethléem. Les mages sont venus plus tard. Ils sont venus 2 ans après. Et c'est pourquoi, si vous lisez dans Matthieu chapitre 2, vous allez voir qu'Hérode a envoyé ses militaires tuer les enfants à partir de 2 ans jusqu'au plus bas, selon la date qui s'est soigneusement qui au main. Quand on vous montre les mages avec les bergers ensemble autour du berceau, c'est ce qu'on va vous montrer.
tout ce temps de Noël, ce sont des falsifications, ce sont des mensonges. Mais ce jour-là, il n'y avait que les bergers. Et les bergers, quand ils ont reçu ce messager céleste, il leur a dit, aujourd'hui, d'abord n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous allez trouver un bébé emmailloté dans une étable. Vous comprenez? Et nous voyons que, mes bien-aimés frères, il était le pain de vie. Si vous le mangez, vous n'allez jamais mourir. Il est la source d'eau vive. Vous comprenez? Comme il a dit dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Jérémie au chapitre 2, en disant, et cieux, soyez étonnés, et terre, soyez dans l'épouvante. Mon peuple, à moi, mon peuple que j'ai créé, m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Vous comprenez? Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine que l'eau que je te donnerai, moi j'ai de l'eau, je te la donne, oh là là, et elle va devenir en toi une source d'eau vive. Et dans Jean chapitre 7, j'aime cela avant de terminer cette émission, avant que je vous souhaite joyeux Noël. Hein? Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 6, il dit, je suis le pain de vie, hein? Celui qui me mange ne verra jamais la mort. Vous comprenez? Hein? Vos pères ont mangé la moine, ils sont tous morts. Et ici, alors dans Jean chapitre 7, il est dit au verset 37 jusqu'au verset 39, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il était la source d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi vous comprenez, il devait naître à Bethléem parce qu'il était le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain ne verra jamais la mort. Il était aussi la source d'eau vive. Celui qui boit de cette eau, oh là là, il aura la vie éternelle. Et que cela devienne en vous une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Et il devait, et Ephrata, c'était la racine. Bethléem, Ephrata, le commencement de la vie. Tu ne peux pas voir la vie en dehors de lui. Vous comprenez? Et il est ce pain de vie qui est descendu du ciel. Les Juifs n'ont pas compris ce qu'il disait. Si vous mangez ce pain, vous n'allez jamais voir la mort. Les dénominations vous trompent et non pas la vie. Et la Bible dit que Dieu nous a donné la vie. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Jean au chapitre 5. Regardez, 1 Jean chapitre 5. Et il dit ceci. Et voici, verset 11 jusqu'au verset 12. Et il dit, jusqu'au verset 13. Il dit, et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils, le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Je vous dis ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ce Fils était né à Bethléem, et aujourd'hui, il doit naître dans votre cœur. Et quand il fut né, ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un qui était dans l'éternité. Oh, petite, entre les villes de Juda, de toi sortira quelqu'un qui doit dominer mon peuple et dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, pendant ces quelques minutes, c'est ça mon message de Noël. Et que Christ puisse naître dans votre cœur et que tu puisses réellement manger le pain de Bethléem et que tu puisses boire de l'eau de Bethléem et que tu puisses avoir la vie éternelle. Et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ne soyez pas des fanatiques de communauté, mais recevez Christ dans votre vie. Et la Bible dit que si Christ est en vous, alors l'espérance de la gloire. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes. Les dénominations, tout ça s'est passé. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et on peut dire beaucoup de choses sur Noël, mais sachez simplement que les festivités de Noël, Christ n'est même pas né le 25 décembre. Il doit être né vers mars, vers avril, à la saison où naissent les agneaux, parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Et quand il est né, les bergers étaient dans les montagnes, il ne faisait pas froid, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de sapin. Les sapins ne sont même pas mentionnés dans la Bible. Ôtez ces choses de vos maisons.
Le sapin que vous mettez dans vos maisons, c'est l'adoration de Nimrod, le roi de Babylone, qui est perpétué pendant des âges au travers des symboles mystiques. Et il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas de Père Noël, ça n'existe pas, encore moins de Mère Noël. Mais soyez des vrais chrétiens et que Christ puisse naître dans votre cœur et qu'il vous apporte le pain de vie et l'eau de vie. C'est pourquoi il devait naître à Bethléem. Alors je vous dis joyeux Noël et que Christ puisse vraiment régner dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yon virgin mother and child. Holy in